dans la vie de ma soeur. Et cela dans le nom de Jésus. Et cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom. Oui, bien-aimé, ne passe pas ton temps pour rien. La parole déclare, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et ceux qui en aiment en mangeront les fruits. Quand nous sommes en train de prier, ne t'étais pas pris, parle à l'Éternel ton Dieu. Hein, c'est le temps de parler. Le ciel et la terre a été créé par la parole. La parole dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Alléluia. Si celui qui habite en nous a créé le ciel et la terre par la parole, cela veut dire que quand nous parlons, nos paroles ont une efficacité, une puissance. Ne t'étais pas quand tes frères et sœurs sont en train de prier. Nous comprenons la puissance de cette parole. Alléluia. Nous allons recommander ce temps entre les mains de l'Esprit de Dieu. Nous ne savons pas comment parler, mais le Saint-Esprit vient nous donner la pensée de Dieu. Parce que le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, mais il vient nous annoncer tout ce qu'il a entendu de là-haut. Alors nous allons demander à l'Esprit de Dieu de nous parler ce soir. Que le Saint-Esprit prenne son contrôle au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit puisse te combler de paix, te combler de joie, t'instruire encore ce soir. Parce qu'il est écrit que lorsqu'il viendra, il nous annoncera les choses à venir. Il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra tout ce qu'il aura entendu du Seigneur et il nous l'annoncera. Laisse que le Saint-Esprit soit en œuvre encore ce soir. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de la vérité, Esprit de la guérison, Esprit Père éternel, Seigneur, de l'enseignement, viens nous enseigner ce soir, viens nous instruire ce soir, viens enseigner mon frère et ma sœur ce soir. Nous désirons encore écouter ta parole. Saint-Esprit, viens, Père éternel, disposer nos cœurs, disposer nos esprits, que nous puissions encore t'écouter ce soir, dans le nom de Jésus. Papa, nous ne savons pas comment parler. Ton serviteur ne sait pas comment parler, mais mets ta parole dans sa bouche, Saint d'Israël, afin qu'il instruise ton peuple, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, c'est toi qui es notre guide. Nous nous attendons à toi. Nous attendons à tes directives. Viens nous corriger ce soir. Viens nous instruire ce soir. Viens nous enseigner ce soir. Père éternel, viens nous donner la connaissance, Père éternel, de ta parole ce soir. Viens nous donner la connaissance du Fils de l'homme ce soir. Dans le nom de Jésus, nous voulons écouter cette parole qui nous donne un statut parfait. Nous voulons écouter cette parole qui nous amène dans la perfection. Nous voulons écouter cette parole, Seigneur, qui vient instruire nos corps, nos âmes et nos esprits. Seigneur, je crois. Après, Seigneur, cette prédication, une personne sera bénie ce soir, une personne sera nourrie ce soir. Nous croyons à l'action et la puissance de ton esprit. Règne, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père éternel, je rends tout esprit captif à l'obéissance de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Que la distraction soit loin de nous, Père éternel. Viens régner, parle-nous ce soir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen, amen, bien-aimé. Je vais attendre une amen forte, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des gens qui dorment? On ne dort pas dans la prière. On est connecté devant la face de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Hein. Merci pour votre temps. Merci pour nos frères et sœurs qui nous ont rejoints entre-temps. Hein. Que le Seigneur vous bénisse. Hein. Ceux qui sont sur la ligne, ma sœur Lily, et tous les autres qui nous ont rejoints, que le Seigneur vous bénisse. Et ceux qui tiennent encore devant la face de Dieu, vous savez, rester 1 heure dans la présence de Dieu, cela n'est pas donné à tout le monde et cela n'est pas facile. Alors laisse que mon Seigneur te bénisse. Hein, la Bible dit, veillez et priez car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion cherchant qui va vous dévorer. Et même Christ ira plus loin en disant que veillez et priez parce que l'esprit est disposé mais la chair est faible. Donc nous avons besoin de rester éveillés dans la présence de Dieu et dans la prière. Gloire à Jésus. Amen. Il faut refuser de dormir. Je vais laisser la parole à évangéliste Emmanuel pour nous accompagner. Je prierai nos bien-aimés qui sont en ligne de vraiment soit d'enlever le haut-parleur et d'essayer de ne pas bouger parce que chaque mouvement peut inquiéter pour nos frères et sœurs qui sont en ligne. Emmanuel, je te laisse la parole. Jean chapitre 20. Matthieu chapitre 20. Shalom, shalom. Shalom.
Shalom, shalom. Shalom, bien-aimé. Oui, on va continuer la méditation dans les livres de Matthieu, chapitre 20. Et aujourd'hui, on va commencer dans le 17e verset. Et je commence la lecture. Et verset 17. Pendant qu'il montait à Jérusalem, Jésus prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi, et ils condamneront à mort. Verset 19. Et les livreront aux non-juifs pour qu'ils se moquent de lui, les fouettent et les crucifient. Le troisième jour, il résistera. Amen, amen. 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 Oui, je vais soulever seulement quelques points dans ces 3 versets que je viens de lire. Et Jésus-Christ a annoncé aux disciples, aux 12 disciples, qu'à bientôt il va mourir. Parce qu'il avait vu un moment difficile, il va traverser, mais les moments étaient déjà proches de lui. Mais la Bible nous dit, malgré des miracles que Jésus-Christ avait fait, malgré tous ces biens qu'il avait fait, Jésus-Christ a fait nourrir les peuples. Jésus-Christ a fait des miracles, il a annoncé la bonne nouvelle. Mais la Bible nous dit, les gens voulaient seulement livrer Jésus-Christ. Et les gens seulement voulaient tuer Jésus-Christ. Et les gens cherchaient toujours à faire Jésus-Christ du mal. C'est pour cela que ici la Bible nous dit, Jésus-Christ voyait cela, voyait déjà que quelque chose qui va arriver. Et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres, aux spécialistes de la loi, pour être condamné à mort. Lui qui n'a rien fait, lui qui n'a rien commis. Amen. Pour être condamné à mort. Et après être condamné à mort, il sera encore livré aux non-juifs. Donc pour se moquer de lui, et pour le fouetter, et pour crucifier. Mais ce que j'ai aimé, Jésus-Christ a dit, et le troisième jour, la Bible dit, le troisième jour, il résistera. Amen. Donc Jésus-Christ a donné une assurance aux disciples. Amen. Donc il a montré ce qui va arriver. Mais après de montrer ce qui va arriver, il a donné une assurance. Et le troisième jour, il résistera. Amen. Parce que la résurrection de Christ, c'est une assurance que Jésus-Christ avait donnée aux disciples. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ était capable d'écarter la mort devant lui. Il était capable parce qu'il le tue. Amen. Jésus-Christ, il avait le pouvoir de le faire. Mais s'il avait laissé ça pour s'accomplir, si Jésus-Christ avait laissé pour que sa mission puisse s'accomplir, ou que ce que le prophète aussi avait prophétisé que ça puisse s'accomplir. Bien aimé, qu'est-ce qu'on peut retenir dans cette parole de Jésus-Christ avait annoncé aux disciples, aux 12 disciples? Jésus-Christ a annoncé aux 12 disciples que les moments difficiles qu'il va traverser, que tout ce que je viens de dire, il sera fouetté, il sera crucifié, et le troisième jour, il résistera. Je voulais dire, bien aimé, nous aussi dans les vies ou dans les moments que nous traversons, c'est des moments difficiles. Il y a des moments difficiles que nous traversons dans notre vie, comme Jésus-Christ aussi avait annoncé les moments difficiles qu'il va traverser. Nous aussi, bien aimés, nous traversons des difficultés, beaucoup de problèmes dans nos vies. Mais ici, la parole de Dieu vient nous parler ce soir que tout ce qu'on est en train de passer, c'est un passage. Amen. Que ce soit la souffrance, la misère, persécution, des douleurs, tout ce qu'on est en train de passer dans notre vie, c'est un passage. Jésus-Christ avait parlé à quelqu'un ce soir, c'est un passage. Comme lui-même, a annoncé qu'il va passer jusqu'à il va arriver dans la résurrection. Donc tout ce qu'on est en train de passer, des difficultés, misères, des soucis, Jésus-Christ veut parler à quelqu'un ce soir, c'est un passage. Amen. Et il veut nous parler ce soir, même s'il y a des persécutions, il y a des difficultés, il y a des problèmes, des maladies, des morts, on est en train de traverser des moments difficiles. Mais Jésus-Christ veut nous parler ce soir. Jésus-Christ veut nous parler ce soir. Jésus-Christ veut assurer quelqu'un au milieu de nous. Amen. Qu'il résistera le troisième jour. Cette résurrection que Jésus-Christ veut parler à quelqu'un ce soir, c'est une assurance que Jésus-Christ est en train de donner à quelqu'un ce soir.
Que Jésus-Christ avait parlé à quelqu'un, quel que soit tu traverses des moments difficiles, mais il t'assure ce soir que le troisième jour, il résistera. Et la résurrection de Christ, c'est une assurance pour chacun de nous ce soir. Parce que la résurrection de Christ, c'est une assurance pour chacun de nous ce soir. Donc Jésus-Christ a annoncé cela. Et la Bible nous dit, bien aimé, je vais continuer la lecture. Dans le verset 20, la Bible nous dit, alors la mère des fils de Zébédée, s'approchant de Jésus-Christ, les fils de Zébédée s'approchant de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume, mes deux fils, que voici soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Verset 22, Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Et nous le pouvons, dit-il. Donc ils ont répondu que nous le pouvons. Verset 23, il leur répondit, vous boirez en effet ma coupe et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais quand à être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'assez pour mon Père. Ça sera donné pour qui mon Père l'a préparé. Amen. Verset 24, on nous dit, après avoir entendu cela, les 10 autres firent indignés contre les deux frères. Verset 26, verset 25, on dit, Jésus les appela et leur dit, vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Verset 26, ce ne sera pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Amen. Verset 27, et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Verset 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie à rançon pour beaucoup. Amen, amen. Amen. Bien aimé, ici la parole de Dieu veut nous parler ce soir, que Jésus-Christ est en train de nous parler que le royaume des cieux, ça dépend de lui-même Dieu. Amen. Donc pour que quelqu'un, pour entrer dans le royaume des cieux, ça ne dépend pas de notre effort. Donc, mais ça dépend de Dieu. Parce que ici, on nous parle que la mère de Jean et la mère de Jacques, les deux, ce sont des frères, avaient demandé à Jésus-Christ de réserver, d'accorder à ses fils une place auprès de lui dans le royaume. Donc la mère avait fait une demande auprès de Jésus, d'accorder ses fils une place dans le royaume. Mais la Bible nous dit, lorsque la mère de Jean et Jacques avait fait cette demande, mais les 10 autres disciples n'étaient pas contents. Donc les 10 autres disciples n'étaient pas contents pour la demande que la mère de Jean et de Jacques avait fait. C'est pour cela que Jésus-Christ a répondu, tout cela, le royaume de Dieu, ça ne dépend pas de moi, tout cela, ça dépend à ce que mon Père a préparé. Amen. Donc à ces gens-là que lui-même, mon Père, a préparé. Donc ce n'est pas moi, mais c'est à ce que mon Père lui-même a préparé. Mais la Bible nous dit que les disciples, les 10 autres là n'étaient pas contents parce que même nous, si vous êtes là, beaucoup de gens, vous travaillez dans l'assemblée, même 10 personnes. Mais il y a seulement il y a seulement 2 ou 3 personnes qui veulent respirer, qui veulent être comme des chefs, je peux dire. Mais les autres ne seront pas contents. C'est pour cela que les 10 autres aussi n'étaient pas contents. C'est pour cela ici la Bible nous dit, Jésus-Christ est en train de répondre, si on voit bien dans le verset 26. Jésus-Christ a monté, Jésus-Christ a dit cela avant qu'on arrive dans le verset 26. Si vous avez besoin dans le verset 24, je vais commencer. Après avoir entendu cela, dans le verset 25, non, je vais commencer dans le verset 22. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire les coupes que je vais boire et être baptisé au baptême dont je vais être baptisé?
Ils ont répondu, nous les pouvons. C'est bien. Il a répondu, vous boirez en effet ma coupe et vous serez baptisés. Du baptême dont je vais être baptisé. Mais quand à être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, mais ça sera donné à ceux pour qui mon Père l'a préparé. Amen. Bien aimé, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Ça sera donné. Donc, ce n'est pas que ça ne dépend pas de quelqu'un, de chacun de nous, mais ça dépend de lui-même, Dieu. Amen. Donc, ça dépend de ce que Dieu, des gens, des élus, des gens que Dieu a lui-même a préparés. Ça dépend des courageux, des gens là que Dieu qui cherche à marquer sur leur nom dans le livre des souvenirs. Donc, ça dépend de lui-même, Dieu, qui va faire leur choix. Et la Bible nous dit que Dieu a répondu. Jésus-Christ a répondu dans le verset 26. Sera votre, dans le verset 26, Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ a dit dans le verset 26, il a dit, ce ne sera pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Parce qu'il murmurait. Les 10 autres murmuraient. Les 10 autres n'étaient pas contents des demandes que la mère de Jean et Jacques avaient fait. N'étaient pas contents, ils murmuraient. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit dans le verset 26, ce ne sera pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Bien aimé, si je prends cette parole ici, on nous parle de l'humilité. De toutes ces paroles que je viens de lire, on nous parle de l'humilité. Bien aimé, l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. C'est pour cela que ici Jésus-Christ est en train de dire à celui qui veut toujours être grand, sera votre serviteur. Donc Jésus-Christ veut parler à celui qui veut toujours être au-dessus de tout le monde. Jésus-Christ parle à celui qui veut toujours dominer au-dessus de tout le monde. Que ce soit au niveau du travail, au niveau de l'église, tu veux toujours dominer au-dessus des gens. Tu veux toujours être là au-dessus des gens, que tout le monde dépend de toi. Mais ici, la Bible nous dit, c'est lui qui veut toujours être grand. Parmi vous, il sera votre serviteur. Amen. Donc c'est lui qui veut toujours dominer. C'est lui qui veut toujours être le plus important par rapport aux autres. Que ce soit dans les sociétés, que ce soit dans l'église, que ce soit partout dans le monde. Dans nos familles. C'est lui qui veut être le plus grand dans le royaume des cieux. Et sera votre serviteur. Bien, mais ici, Jésus-Christ nous parle de l'humilité. Il nous parle de l'humilité. Parce qu'il y a plusieurs entre nous veut toujours être au-dessus des autres. Il y a plusieurs entre nous veut toujours dominer au-dessus des autres. Il y a plusieurs entre nous veut toujours que les autres soient ses serviteurs. C'est pour cela que Jésus-Christ nous parle. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Lorsque tu veux toujours dominer au-dessus des gens, et cela, ça sera la chute de quelqu'un. Lorsque tu veux toujours dominer au-dessus des gens, tu auras toujours des chutes. Lorsque tu veux toujours que les gens puissent se dépendre de toi, tu auras toujours des chutes. C'est pour cela qu'on est en train de voir aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup d'argent, qui ont fait beaucoup des affaires, qui maltraitaient les gens, qui voyaient des gens comme inutiles, qui voyaient des gens comme ils n'ont pas d'importance. Mais aujourd'hui, nous sommes où? Il y a beaucoup de gens qui sont baissés. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus serviteurs. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus pauvres. Il y a beaucoup de gens qui sont retrouvés aucune chance dans leurs mains. Parce qu'ils voulaient toujours être les plus grands. Ils voulaient toujours être au-dessus de tout le monde. Ils voulaient toujours être dominés au-dessus de tout le monde. Bien aimé, l'humilité précède la gloire. Parce que si on voit à partir du verset de Matthieu chapitre 18 jusqu'à aujourd'hui, la parole de Dieu nous parle toujours de l'humilité. Dans le chapitre 18, nous avons écouté l'humilité, l'histoire d'un enfant. Dans le verset 19, dans le chapitre 19, nous avons écouté la parole aussi de l'humilité. Aujourd'hui, la Bible nous parle aussi de l'humilité. Que quelqu'un qui veut être au-dessus de tout le monde, mais un jour, tu seras toujours serviteur des autres.
Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens au niveau de l'église qui voulaient toujours dominer les gens, être au-dessus. Mais il y a beaucoup de gens qui sont fouillés, qui ont fouillé les églises. Il y a beaucoup de gens qui ont fouillé les églises à travers de la honte. Parce que lorsque Dieu va te baisser, tu y auras la honte. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fouillé les églises. C'est pour cela que Dieu nous appelle à être humble. Dieu nous appelle à être humble, d'avoir l'humilité au milieu de nous. Amen. Dans le verset 17, on nous dit, et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Si quelqu'un veut être premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent toujours être premier, veulent toujours être au-dessus, veulent toujours dominer. Mais la Bible nous dit, c'est lui qui veut être premier au milieu de vous, parmi vous, qu'il soit votre esclave. Amen. Qu'il soit votre esclave. Donc quelqu'un veut dominer, qu'il soit votre esclave. Mais c'est quelque chose qui est très important pour nous étant qu'enfants de Dieu. Parce qu'au milieu de nous, plusieurs entre nous, nous voulons toujours être les premiers. Nous voulons toujours dominer les gens. Nous voulons toujours être au-dessus de tout le monde. Mais la Bible nous dit, si nous voulons toujours être au-dessus de tout le monde, nous voulons toujours dominer, et chacun de nous sera comme esclave. Si on regarde dans le verset 28, ici la Bible nous dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie à rançon pour beaucoup de gens. Amen. Lui-même Jésus-Christ, il a montré comme lui-même Jésus-Christ, il est comme exemplaire. Amen. Il nous a montré que lui-même Jésus-Christ, il est venu non pour être servi, mais pour servir les autres et donner sa vie à rançon pour beaucoup de gens. Bien, mais c'est quelque chose qui est très important pour nous, étant que l'enfant. Si lui-même Jésus-Christ nous a montré l'humilité. Lui-même Jésus-Christ, il est venu pour ne pas être servi, mais pour servir les autres. Mais pourquoi pas nous, étant qu'enfants de Dieu? Mais nous voulons toujours que les autres puissent nous servir. Nous voulons toujours dominer au-dessus de tout le monde. Nous voulons toujours que les autres puissent s'obéir devant nous. Mais lui-même Jésus-Christ, il a montré l'exemple à suivre. Si on voit aussi l'histoire de Jésus-Christ lorsqu'il avait lavé les pieds de ses serviteurs, la Bible nous dit que c'était dans le jeudi saint, dans les derniers repas que Jésus-Christ avait fait avec ses disciples. Jésus-Christ s'est humilié devant ses disciples. Jésus-Christ a lavé les pieds de ses disciples. Lui qui est Dieu, mais il avait fait. Il a montré l'humilité. C'est ça que Jésus-Christ lui-même, il a montré l'exemple à suivre. Donc c'est très important pour nous de suivre Jésus-Christ. Lui-même, il s'abaissait devant ses disciples. Parce que c'est difficile de ces choses-là d'avoir un président de la République, d'avoir l'humilité devant les petits peuples. C'est difficile de voir un roi de ce monde, de faire les choses que Jésus-Christ avait fait. Mais Jésus-Christ avait lavé les pieds de ses serviteurs, avait lavé les pieds de ses disciples, pardon. Jésus-Christ avait fait cela. Donc il a montré l'humilité au milieu de lui. C'est ça que l'exemple que chacun de nous peut suivre de Jésus-Christ, c'est ce que Jésus-Christ avait fait. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous dit. Et Jésus-Christ nous a montré encore l'exemple à suivre de l'humilité devant Jean-Baptiste. Jésus-Christ a accepté lui qui est Dieu, qui est être baptisé par Jean-Baptiste. C'est toujours l'humilité que Jésus-Christ nous a montré. Et Jean-Baptiste aussi a montré l'humilité devant Jésus-Christ, que je ne suis pas digne, toi qui es le Seigneur. Mais il avait fait cela parce que pour que ce que les prophètes ont prophétisé, ça puisse s'accomplir. C'est ça qu'on nous dit, c'est l'humilité. Si lui-même Jésus-Christ avait été exemplaire, mais pourquoi pas nous, étant enfants de Dieu? Et nous suivons aussi l'exemple de Jésus-Christ. Parce que c'est quelque chose qui est très important. Si ça répète toujours de l'humilité, parce que Jésus-Christ veut que chacun de nous puisse être humble. Bien, mais c'est quelque chose qui est très important pour nous, étant enfants de Dieu, de suivre. Quelqu'un qui se voit qu'il est supérieur, tu es là pour aider ceux qui sont inférieurs. Tu n'es pas là pour dominer pour ceux qui sont inférieurs, mais tu es là pour les aider. Tu es là pour les aider, pour que les inférieurs aussi puissent devenir supérieurs. C'est ça qui est notre travail, mais ce n'est pas que nous sommes là comme supérieurs pour dominer au-dessus des gens, pour voir les inférieurs comme les gens inutiles. Mais nous sommes là seulement pour aider aussi les inférieurs de devenir supérieurs.
Nous sommes là, bien-aimés, à travers de l'humilité que Dieu nous a établis en tant que serviteurs de Dieu, et tant que quels que soient nos grades, quels que soient nos niveaux. Mais nous sommes là seulement pour servir les autres, comme lui-même Jésus-Christ a dit. Je suis venu pour ne pas être servi, mais pour servir les autres. Amen. Donc, quelle que soit ta grandeur, quel que soit ton niveau, mais Jésus-Christ nous a établis devant nos frères, devant nos fidèles, et pour être serviteurs de nos fidèles et de nos fidèles. Alléluia. C'est quelque chose de bien aimé qui est très important. Mais aujourd'hui, c'est un peu rare pour avoir des hommes de Dieu qui ont de l'humilité devant leurs fidèles. Parce que moi, je donne toujours l'exemple des pasteurs Jean Chéri. Moi, j'ai béni l'Éternel. Et à travers, il y a un moment de ce qu'il fait. Parce qu'il y a beaucoup de fidèles qui demandent que pasteur, j'ai besoin de faire des courses. Mais il s'est sacrifié avec son voiture pour aller faire des courses. C'est ça que le Seigneur nous demande, d'être serviteur, de servir les autres. Mais ce n'est pas que d'être servi, mais de servir les autres. C'est ça que l'Éternel nous demande. Quel que soit tu es pasteur, quel que soit tu es bishop, quel que soit tu es qui. Mais le Seigneur nous demande d'être humble. Le Seigneur nous demande de l'humilité. Le Seigneur nous demande de ne pas chercher toujours à être servi, mais de chercher aussi à servir les autres. De chercher aussi à servir les autres. C'est quelque chose qui est très important pour nous. Lorsque tu es fort, il faut servir aussi les faibles. Ne cherchez pas toujours que les faibles puissent te servir. Il faut chercher à servir les faibles. Parce que nous avons vu au niveau de l'école, lorsqu'on était dans l'école, lorsque quelqu'un qui est très intelligent, tu es humble, mais tu es là pour aider ceux qui sont faibles dans les cours. Nous avons vu cela. Mais lorsque tu es fort, ce n'est pas ça qui va faire que tu puisses devenir l'orgueilleux. Ce n'est pas ça qui va faire que tu puisses devenir au-dessus de tout le monde. Mais Jésus-Christ nous dit ce soir, nous sommes là pour servir. Nous, non seulement pour être servis, mais pour servir les autres. Alléluia. C'est quelque chose qui est très important pour nous. Parce que nous voyons même au niveau des autorités de l'État, c'est difficile de voir les autorités de l'État qui sont au service, parce que les autorités de l'État sont au service des peuples. Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses qui se passent. Lorsque tu es une autorité de l'État, tu vois comme si des peuples n'ont pas d'importance devant toi. Tu prends les peuples comme des esclaves. C'est quelque chose qui est très important pour nous, étant qu'enfants de Dieu. Femme, il faut toujours être au service de ton mari. Et mari aussi, c'est la même chose. Il faut être humble dans la maison, parce qu'il y a beaucoup de maisons aujourd'hui qui ont fait beaucoup de foyers, qui ont fait des divorces aujourd'hui à travers de l'orgueil. Il n'y a pas de l'humilité dans plusieurs foyers aujourd'hui. Ici, Jésus-Christ nous parle de l'humilité. Il faut que nous puissions avoir l'humilité. C'est quelque chose qui est très important. Que ce soit nous étant que les enfants de Dieu. Et être aussi au service des gens qui ne croient pas en Dieu. D'être au service pour qu'à travers de nous, que ces gens puissent croire en Dieu. À travers de nous, que ces gens-là puissent donner leur vie en Jésus-Christ. Bien aimé, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et être toujours au service de tout le monde. Comme l'histoire d'un bon samaritain qui était au chemin de voyage. Il a raconté quelqu'un qui était frappé au chemin. Mais il avait pris ces messieurs-là. Il a amené ces messieurs à stallage. Il s'est sacrifié. Il a entré dans le service de ces messieurs. Donc c'est ça que Jésus-Christ nous parle aussi. Que chacun de nous, il faut que nous puissions avoir l'humilité. Alléluia. Et chacun de nous de ne pas chercher à être servi, mais de chercher aussi à servir les autres. C'est quelque chose qui est très important pour nous. Ne cherchez pas toujours à être plus grand au-dessus de tout le monde. Ne cherchez pas toujours à dominer les gens. Ne cherchez pas toujours à être au-dessus des gens, à être supérieur devant les gens. Si toi-même tu vois qu'à l'intérieur de toi tu es supérieur, mais aide ceux qui sont faibles, mais au lieu de maltraiter. Donc ici, la parole de Dieu nous parle de l'humilité. C'est quelque chose qui est très important pour nous. Et laisse que mon Dieu nous bénisse, qu'on l'aide du Saint-Esprit de Dieu, nous donne toujours l'esprit de l'humilité qui puisse régner au milieu de nous. Amen. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer là où nous sommes? Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour sa parole. Merci homme de Dieu de nous avoir bénis ce soir. Nous ne sommes pas là pour se servir, mais nous sommes là pour servir. Ça, c'est formidable.
Voilà pourquoi tout enfant de Dieu qui a reçu l'enseignement du Seigneur le met en pratique et laisse que vraiment, et c'est ça, on dit aussi que dans le Seigneur, dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas le nom qui est grand, ce n'est pas la personne, mais c'est le travail. On est qualifié dans le travail, on est reconnu dans le travail. C'est très très important cela. Laisse que cela puisse être... j'aimerais dire que cette parole puisse te booster dans l'œuvre de Dieu, te pousser encore dans le travail, non seulement dans la maison du Seigneur, mais aussi tout autour de toi, dans ta famille. Il est très important. Il est déjà 21h34, mais j'aimerais soulever un point que l'homme de Dieu ne s'est pas assis. C'est dans le verset 23, parce que des fois nous faisons des prières et nous faisons des demandes, mais nous ne mesurons pas la grandeur de cette demande. Ici, quand la maman de Zébédée est venue demander à Jésus, Jésus l'a répondu qu'il s'assoit un à gauche, un à droite. Et c'est vrai, parce que le fait de dire que je veux être à gauche ou à droite, Jésus-Christ est un roi, ben, il voulait avoir le trône, donc il voulait être élevé. Ils aspiraient à la grandeur. Et là, nous voyons que je pense qu'elles étaient encore dans ce qui est physique. Elles pensaient que il sera le roi de ce monde, alors mes fils seront élevés, resteront auprès du roi. Or, Dieu nous parlait des choses qui sont spirituelles. Mais regardez un petit peu ce qui va arriver et je vous amènerai dans les livres pour voir un petit peu la réponse du Seigneur Jésus-Christ. Et cela nous pousse à savoir, même quand nous parlons au Seigneur, quand nous demandons, nous puissions aussi mesurer la dimension des choses que nous demandons. Au verset 23, la Seigneur dit quoi? Et il a répondu, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est être assis à ma droite ou à mes côtés, je ne serai donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Je vais me répéter, mes oreilles ne sonnent pas bien. Et il a répondu, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Et je ne serai donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Alléluia. Christ donnera ses places seulement à qui il a réservé. Mais Christ leur a dit, c'est vrai, vous boirez ma coupe. C'était quoi la coupe? La coupe, il nous a montré, c'est en donnant sa vie. C'est à connaître la mort, à connaître la persécution pour les saluts. Mais regardez ce qui va arriver à Jacques. Vous verrez, et après cela, je conclurai sur ma parole. Je vais nous amener dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 12, verset 2. Actes chapitre 12, verset 2. Regardez la coupe que Jacques avait prise. Actes chapitre 12, verset 2. Que le Seigneur nous épargne et qu'il nous protège et que chacun de nous puisse garder la dimension de ses demandes. Actes chapitre 12, verset 2, la Bible dit ceci. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Vous voyez, on les retrouve là dans la Bible. Plus loin, après que Jésus-Christ soit ressuscité, la Bible nous dit, si je vais commencer au verset 1 du chapitre 12 des Actes, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Donc, voyez la fin de Jacques. Jacques, il a subi aussi la coupe, mais il a été décapité. Pourquoi je suis en train de dire ces choses? À un moment, Jésus-Christ a dit aussi que si vous êtes fils d'Abraham, faites aussi les œuvres d'Abraham. Des fois, je dis, le Dieu de Daniel agit en moi comme tu as agi dans la vie de Daniel. Gloire à Dieu. Tu vas supporter d'aller dans la fosse au lion et tu vas garder la foi jusqu'à aller dans la fosse au lion sans te prosterner. La vie de l'homme et Dieu a préparé chaque personne pour des épreuves particulières. Alors, c'est pour ça que j'aimerais que nous puissions mesurer nos demandes lorsque nous mettons en Dieu. Ce n'est pas pour avoir la peur ou la crainte,
mais pour être conscient même dans nos prières, lorsque nous nous adressons au Seigneur. Voilà pourquoi que la volonté de Dieu soit faite et que la grâce de Dieu puisse surabonder sur nous. Dis Seigneur, fais-moi grâce et que ta volonté soit faite. Et à chaque fois que nous voulons nous mesurer à une personne, regardons la vie de cette personne. Le Dieu d'Abraham, oui, le Dieu d'Abraham, il est le Dieu qui a appelé Abraham et qui a fait vivre Abraham 25 ans dans la stérilité, 25 ans dans l'attente de la promesse. Tu attendras aussi 25 ans. C'est lui-là le Dieu d'Abraham, le Dieu qui est fidèle dans ses promesses. Il a montré sa fidélité dans les promesses parce que même si le temps a duré, il a accompli quand même. Mais Abraham devait supporter ces 25 ans. Alléluia. Donc, par là, je donne au Seigneur raison de dire, pour ce qui est élevé, que sa volonté soit faite. Nous, occupons-nous de ce que le Seigneur nous dit. Attachons-nous au travail, au service. Marchons dans l'humilité, beaucoup d'humilité, pour que le nom de Jésus soit glorifié. Jean, il a fini en prison dans l'île de Patmos, les yeux crevés. Il nous a donné cette parole d'Apocalypse, mais en étant aveugle, c'était là aussi sa persécution. Donc, que le Seigneur nous soutienne. Bénéficions tous de l'œuvre salvatrice et que le Seigneur donne à mon frère et à ma force la force de chaque épreuve. Et ce que je veux dire par là aussi, que chacun de nous a ses épreuves. Chacun de nous a des épreuves qu'il est en train de passer. Chacun de nous a des combats. Moi aussi, je suis là, j'ai mes combats. Mais je sais que je prie que dans ces combats, je sors victorieux. Par la grâce, par la volonté de Dieu. Il y a des temps, il faut se taire, mais rester focalisé sur Jésus. Croire en Jésus et soyons les serviteurs les uns pour les autres. L'humilité précède de la gloire. Merci, on est arrivé à la fin. Prions, recommandons cette nuit entre les mains de Dieu. Disons à Dieu qu'il puisse nous donner l'humilité, qu'on puisse être les serviteurs les uns les autres. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Tendre Père, merci pour ta grâce, merci pour ta parole, merci pour ce temps. Merci pour ta bénédiction, Seigneur. Papa, à chaque fois que tu parles, nos esprits sont bénis. À chaque fois que tu parles, Seigneur, nos vies est bénies. À chaque fois que tu parles, Père éternel, nos vies est restaurées. Alléluia. Je vais encore te célébrer, Seigneur. Je vais encore te louer, Jésus. Je vais encore te glorifier, Père éternel. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta parole. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur, car tu nous as encore appris ce soir. Père éternel, apprends-nous, Père éternel, Seigneur, à croire, Seigneur, à ta grandeur. Tu es là et tu es le Dieu de la victoire. Tu es notre force, Seigneur. Tu es notre résurrection, tu es notre vie. Papa, rien n'est impossible à toi. Seigneur, merci car tu nous montres qu'après chaque preuve, il y a la victoire. Père éternel, tu as connu la mort, mais après la mort, tu es ressuscité. Merci Seigneur, car à travers cette persécution, à travers ces temps difficiles, Seigneur, il y a la victoire, il y a la paix, il y a la joie. La vie va répondre, Seigneur, dans la grandeur. Et ton Église, après, Père éternel, que les cérémonies ont été cessées, nous entrerons encore dans une grande gloire. Nous te célébrons encore, Père Saint, avec joie. Merci Seigneur. Papa, merci car tu nous apprends l'humilité. Apprends-nous, Seigneur, l'humilité. Apprends-moi, Père éternel, Seigneur, à ne pas, Seigneur, être servi, mais à servir, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur, Père éternel, à ne pas rester être servi, mais à servir au nom de Jésus-Christ. Apprends l'Église, Seigneur, à être des serviteurs les uns les autres. Que nous soyons au service de nos bien-aimés, Seigneur, au service du royaume, dans le nom de Jésus. Oui, dans nos foyers, dans nos familles, Seigneur. Que les femmes soient au service, que les hommes soient au service de leur famille, au nom de Jésus. Papa, nous recommandons cette nuit. Veuille bénir cette nuit, Seigneur. Que nous dormons dans la paix. Que nous dormons, Seigneur, Papa, dans la joie. Au nom de Jésus-Christ, parle-nous encore cette nuit. Assiste-nous par la puissance de ton esprit. Papa, la parole déclare, invoque-moi, je t'exaucerai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Que cette nuit soit bénie dans ta présence. Bénie dans ton œuvre, Seigneur. Visite tout un chacun de nous. Partout
partout où nous sommes. Dans le nom de Jésus, que nos foyers soient bénis, nos familles soient bénies, que cette nuit soit bénie, que le Saint-Esprit règne dans la vie de tout un chacun de nous, dans nos maisons, Seigneur. Papa, je vais proclamer la guérison, proclamer la solution dans nos maisons au nom de Jésus-Christ. Je viens proclamer la paix au nom de Jésus. Je viens proclamer le règne du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que ses anges soient au service de tout un chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Amen, amen. Soyez bénis. Bonne nuit à tous. Mettez vos réveils à 9h, 9h30 pour être prêts. Demain, c'est dimanche.